Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Emmanuel Hilaire de l'hôtel Albert Ier à Toulouse est avec nous dans Le goût d'entreprendre. Bonjour Jean-Marie Ferenbach. Bonjour Doris. Référent éthique sur Radio Présence. Et première question, Jean-Marie, à notre invité. Alors, l'hôtellerie, c'est d'abord, il me semble, un accueil par des personnes. Et donc, vous avez une équipe qui, je pense, aura une certaine taille pour gérer 47 chambres et assurer des services autour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur comment on recrute, les difficultés que vous pouvez rencontrer et qu'est-ce qui fait qu'une équipe reste soudée dans une hôtellerie? Je crois que c'est intéressant d'entrer un petit peu dans ce qu'est l'équipe de personnel d'une hôtellerie. En effet, c'est aujourd'hui un métier basé autour de l'humain, où effectivement notre priorité, c'est d'assurer et satisfaire le besoin du client, répondre à toutes ses attentes, être là 24 heures sur 24. Et en effet, aujourd'hui, une équipe d'un hôtel, c'est finalement 4 métiers. Vous avez le métier de réception qui est assuré 24 heures sur 24, avec certaines difficultés de pouvoir effectivement recruter du monde sur des postes de veilleurs de nuit ou de night auditor, qui est de 23h à 7h du matin. Donc on comprend bien que ça pose aussi des problématiques d'organisation, de vie sociale, mais aussi d'équilibre physiologique, mais aussi donc le métier des étages, qui est un métier très exigeant, très physique, et qu'on a très longtemps pas assez valorisé, où beaucoup d'hôteliers ont fait le choix de sous-traiter cette partie-là, en mettant en avant finalement le profit, le bilan économique. Clairement, nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, d'avoir nos propres équipes, d'avoir réussi à fidéliser, former. C'est vraiment la garantie d'un travail de qualité. Vous avez aussi le métier du service du petit déjeuner, qui est un service qui est vraiment attendu par le client. Et finalement, on a toujours eu cette philosophie chez nous de se dire aujourd'hui, si on peut se louper sur l'accueil du client, on peut avoir eu des petits soucis sur la chambre qui correspondait peut-être pas à son besoin. Par contre, la dernière touche qui va retenir de son séjour chez vous, c'est le petit déjeuner. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui nous tient à cœur. Et aujourd'hui, les clients nous le plébiscitent, où on a effectivement travaillé sur une sélection de produits de la région, de qualité, des produits bio, mais aussi de faire attention aux allergies alimentaires. On parle de régime sans gluten aussi, donc de vraiment pouvoir s'adapter à ce besoin. Et aujourd'hui, les clients nous sollicitent et voilà, c'est quelque chose qui fait partie de nos points forts. Enfin, voilà, le quatrième équipe, c'est la direction. C'est mon frère, c'est moi qui sommes au quotidien pour encadrer, faire évoluer, former, puisque c'est aussi notre devoir de pouvoir, en tant que dirigeant, de répondre aussi à ces attentes-là. Mais c'est un secteur qui recrute et qui a du mal parfois à recruter. Pour quelles raisons ? Parce que c'est un travail c'est une filière qui est encore une fois passionnante, mais pour certains postes, notamment, on l'a dit, le travail de nuit peut amener des problématiques ou à un moment donné. C'est un problème de formation aussi au départ ou... Pas réellement de formation, mais de réelle volonté et de conviction de pouvoir s'engager, notamment pour un jeune aujourd'hui. De faire finalement aussi la croix sur sa vie sociale, sur le fait qu'il aura, s'il travaille de nuit, des difficultés à pouvoir tout simplement en profiter. Et effectivement, on est confronté à ces générations dites Y, où là aussi les générations précédentes étaient peut-être plus basées sur la notion et la valeur travail. Maintenant, vous avez le travail, c'est important, mais la vie sociale, son confort, son bien-être passe avant. Donc c'est en ça où, sur certains postes, encore une fois pas tous, mais le poste de nuit pour le citer, on rencontre des difficultés à recruter, ça c'est sûr. Jean-Marie, notre question. Alors, est-ce qu'il y a dans votre entreprise d'hôtel des valeurs que vous souhaiteriez souligner comme étant pour vous essentielles pour motiver votre personnel, mais aussi pour motiver vos clients et les satisfaire davantage? Est-ce qu'il y a des éléments que vous souhaiteriez dire à nos auditeurs?
Oui, c'est effectivement des valeurs humaines. Encore une fois, l'humain est au centre de nos préoccupations. Répondre déjà aux attentes des clients, c'est respecter le client, mais aussi tous les partenaires. Donc respecter les collaborateurs, bien évidemment, mais aussi les fournisseurs. Où aujourd'hui, fournir un service, un produit, c'est bien. Mais c'est aussi entretenir une relation pérenne avec tout interlocuteur. Et aujourd'hui, encore une fois, si on veut bien satisfaire le client, il faut que cette chaîne constituée de maillons, fournisseurs, collaborateurs, entreprises, clients, il faut qu'on soit effectivement sur la même philosophie et que ce respect soit au centre de nos préoccupations. Emmanuel, comment vous travaillez avec les outils numériques, les centrales de réservation par exemple? Vous passez systématiquement par une centrale. Alors on peut les citer, hein. Il n'y en a pas 50. Booking par exemple, vous travaillez avec eux? Tout à fait, c'est un acteur inconditionnel. On est obligé de travailler avec Booking? On n'est pas obligé. Par contre, pour capter une clientèle loisir à l'autre bout du monde, c'est pas votre site internet qui va vous donner cette visibilité. Donc, j'ai un peu répondu à la question. Oui. Donc, effectivement, c'est un acteur incontournable. Après, on veille à ce qu'il ne soit pas trop important. Si on prend le modèle de la grande distribution pour des producteurs à qui on a dit, vous inquiétez pas, votre métier c'est de produire, moi le mien c'est de vendre vos produits, ça va qu'un temps. C'est-à-dire que le jour où le distributeur vous dit, c'est plus 17% de commission, oui. Mais c'est 20%, vous n'avez pas beaucoup d'autres marges de manœuvre. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il faut retenir. C'est un acteur qui est important, qui a une vraie valeur ajoutée pour les hôteliers. Par contre, il y a aussi une information, une éducation entre guillemets à faire au niveau des consommateurs. C'est qu'aujourd'hui, on a toujours la sensation que sur Booking qu'on va bénéficier du meilleur tarif. C'est pas toujours vrai. Et effectivement, il faut savoir qu'il y a cette commission derrière. Et si l'hôtelier est appelé en direct, il a tout intérêt à donner au consommateur final ce discount que l'on remet à Booking. Oui, tout à fait. Et TripAdvisor, par exemple, vous en tenez compte? TripAdvisor est un outil qui permet de e-réputation, qui va agréger finalement ce que les clients pensent de votre établissement. Nous, on l'a toujours vu dès le début comme une opportunité. C'est finalement se donner une vitrine de ce que les gens pensent de nous. C'est finalement les gens qui ont quelque chose à se reprocher qui vont le voir d'un mauvais œil. Nous, on l'a toujours vu d'un plutôt bon œil. La difficulté, c'est parfois faire la différence, la distinction entre un client mécontent qui veut vraiment nuire à votre réputation, réellement du client. Entre un râleur et puis un vrai râleur, un faux râleur. Et voilà, et tout à fait. Et c'est là-dessus que parfois on peut avoir certains décalages. Mais aujourd'hui, quand on regarde la grande masse d'avis qui est déposée, ça vous donne quand même un avis assez représentatif de ce que l'hôtelier, le restaurateur peut vous fournir comme service. Et aujourd'hui, on a comme fierté sur Toulouse d'être parmi on est dans le top 5 depuis un petit moment et 4e sur Toulouse. Sur 129 hôtels répertoriés. Sur 129 hôtels. Jean-Marie, une autre question. Oui, si je me tourne maintenant vers vos clients sont-ils plutôt des gens qui sont venus pour le travail, pour les affaires, pour le business, ou est-ce que vous avez un petit peu de tout? Est-ce que vous sentez des tendances? Est-ce que vous pouvez aussi un peu les piloter? Est-ce qu'un hôtelier est capable de modifier sa clientèle ou de l'élargir ou de la renouveler? Comment se passe la relation avec le client? Alors, on est toujours responsable de quelque chose. Après, nous, on intervient pour faciliter le séjour du client. Et effectivement, quelles sont les motivations de séjour du client? On en parlait tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, principalement, ils viennent pour le travail. Ils viennent pour le travail en lien avec le tissu économique de Toulouse, autour, je ne vais pas vous faire l'article, mais autour de l'aéronautique, de la science et du spatial. Donc effectivement, ça draine une forte activité. Et effectivement, on a une clientèle touristique, mais minoritaire par rapport à notre destination qui est Toulouse. Par contre, effectivement, je rebondis sur votre remarque, je pense qu'on a aussi la possibilité d'offrir d'autres services et de répondre là aussi à d'autres attentes. Les attentes d'un client affaires, d'un client loisir vont être complètement différentes et c'est à nous aussi
à nous adapter aux besoins. Ouais, on parlait tout à l'heure justement de cette offre Bleisure, donc la contraction entre business et leisure, entre loisirs. Est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui d'offrir quelque chose de ce type à tout voyageur d'affaires, c'est-à-dire de lui proposer des activités en dehors de ses heures de travail pour l'occuper après le travail, s'il n'a rien à faire? Oui, c'est effectivement une tendance forte. C'est finalement la motivation première était l'affaire, mais effectivement, c'est aussi une opportunité de pouvoir découvrir une ville qu'il n'avait pas, enfin qu'il ne connaissait peut-être pas. Donc effectivement, on le voit comme quelque chose de plutôt positif. Et en effet, on a des demandes de cette clientèle une fois qu'ils sont rentrés de leur journée de travail, qui vont nous demander effectivement quels sont les incontournables de Toulouse à découvrir. J'ai pas beaucoup de temps parce que c'est aussi une clientèle qui est pressée, mais voilà, donnez-moi les top 4 de la découverte de Toulouse, donnez-moi les petites adresses. Restaurants, bars, parce que là aussi on est ce qui frappe Toulouse, c'est le bon vivre, c'est le sud-ouest, la qualité de la gastronomie, de l'accueil, de la vie, une vie étudiante, une ville dynamique, et ça aussi ils attendent de l'hôtelier d'être conseillé, justement faites-nous découvrir Toulouse comme vous l'aimez en tant que Toulousain. Tout à fait, ce conseil en plus. Tout à fait, mais c'est aussi ce qu'on apporte par rapport à d'autres types d'hébergements. Qu'est-ce que vous pensez, on va terminer là-dessus, de l'arrivée de Mama Shelter sur Toulouse? Est-ce que ça peut être dynamisant pour le secteur hôtelier? Alors c'est plutôt dynamisant, en effet, c'est plutôt une bonne nouvelle si effectivement le groupe Accor avec sa marque Mama Shelter, qui encore une fois, Mama Shelter, à l'initiative, c'était Stark qui avait développé un concept pour sortir du produit de l'hôtellerie industrielle et du groupe Accor, de pouvoir effectivement faire donner une expérience client autre et complètement décalée à ses clients. Donc effectivement, moi je le vois plutôt comme un point de dynamisme. Si effectivement ce groupe et ses investisseurs investissent dans Toulouse, c'est qu'il y a une bonne raison de le faire, et ça fait parler de manière positive Toulouse. Et là aussi, c'est de la concurrence, mais la concurrence est toujours aussi bonne pour se remettre en question et pour aussi nous adapter à ce besoin qui est en perpétuelle évolution. Merci beaucoup, Hôtel Albert Ier. On vous trouve facilement sur le web. Oui, sur plusieurs canaux, mais sur le nôtre sur en votre direct. site. Vous voulez nous rappeler l'adresse, Oui, Emmanuel? www.hotel-albert1.com. Merci à vous d'être resté avec nous pour le goût d'entreprendre. Merci à vous, Jean-Marie Ferrenbach. N'hésitez pas à nous contacter, entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.